Salut tout le monde, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va découvrir une statue juste incroyable. Le Shura du Capricorne HQS de chez Tsume. On est devant une statue qui pèse pas loin de 25 kg les amis. Une statue qui se retrouve dans deux box. Et oui, on n'a pas su mettre la statue dans une seule box. Il a fallu deux box pour réunir l'intégralité des pièces. C'est pour vous dire à quel point les pièces sont nombreuses et à quel point celle-ci est conséquente. On a droit à une petite boîte ici et une boîte un peu plus grosse de ce côté. Box numéro 2 juste là. Box numéro 1 juste ici. Les amis, on est vraiment devant une pièce incroyable. Celle-ci permet d'avoir 3 visages alternatifs. On a un visage casqué, 2 visages non casqués. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire. On lance le générique, on découvre tout ça ensemble tout de suite. C'est parti, générique les amis. La première boîte est assez simple, on retrouve bien entendu le logo du Capricorne sur le devant, HQS by Tsume juste là et le logo Senseiya. Sur le côté, rien de spécial, sur l'autre côté non plus, on a toujours droit au logo Tsume habituel, à l'arrière on a droit à la tête du Capricorne toujours, et enfin quelques indications sur le personnage. Ça c'est pour la boîte la plus petite, et pourtant la plus lourde parce que c'est celle qui contient notamment la base. Et la base, à elle seule, croyez-moi, fait son pesant d'or. L'autre boîte, quant à elle, est un peu plus haute et contiendra le reste des pièces pour l'assemblage du personnage. Rien de bien spécial sur les côtés ni sur l'arrière, on est vraiment sur la même boîte que la précédente. Le contenu des deux boîtes est quand même assez imposant. On a donc les deux polyformes qu'on a dans la grande boîte et le polyforme que l'on retrouve dans la boîte la plus petite. Dans le premier polyforme, on retrouve la statue d'Athéna, le bouclier, l'épée, les parties qui viendront se mettre sur la tête de la statue. On a l'attaque de Shura juste ici, le corps de Shura, la tête de Shura, les épaulettes et enfin le système d'éclairage pour le LED, donc tout ce qui est transformateur. Alors dans le deuxième polyforme, on retrouve la cape du personnage et tous les effets de fumée, de vapeur, d'attaque que l'on mettra sur le diorama. Alors, dans le polyforme un peu plus petit, on retrouve bien entendu la base. Dans cette boîte, les deux têtes supplémentaires. On retrouve ici le petit présentoir pour venir mettre la plaquette numérotée. Le petit indicatif qu'il s'agit de Shura qu'on mettra devant la base. La partie qui viendra sur la tête de la statue, on a les bras de la statue et les bras du personnage. Attention, petit détail important, dans le couvercle des polyformes, donc dans la partie supérieure de ces polyformes, vous retrouverez une télécommande, mais également ce petit support avec un double face. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il en retourne, mais ne les oubliez pas, ils sont dans un des couvercles de ces polyformes. Dans ces énormes boîtes, on retrouve bien entendu les polyformes, mais également le certificat d'authenticité qui se retrouve quant à lui dans ce joli écrin avec la griffe de Tsume juste sur l'avant. On y retrouve le certificat d'authenticité, une petite note de Cyril Marchol, le PDG de chez Tsume, et enfin la plaque en métal numérotée de la statue. On tranche tout de suite avec la découverte de la base les amis. Format rond comme d'habitude pour les modèles HQS de chez Tsume. Une pièce tout simplement énorme. On est là sur une pièce qui fait quand même près de 40 cm de diamètre. Le plateau tournant ici en dessous fait lui-même 40 cm et vous voyez que la base prend toute la circonférence du plateau tournant. On est devant une pièce tout simplement grandiose, 15 kg sur la balance, je l'ai pesé moi-même. On a droit à de la roche, c'est juste incroyable. On a une couleur brune orangée qui part sur l'arrière vers une couleur bleutée, verte pour remonter vers la statue d'Athéna que je vous présenterai dans quelques instants. On a la fameuse tranche de l'attaque
Excalibur de Shura, qui est profonde, avec des cailloux qui sont parsemés de gauche à droite pour bien montrer l'explosion de cette attaque qui ouvre clairement le sol en deux. Bref, du très très beau travail. On remarquera aussi qu'à l'intérieur des fissures de la base, on retrouve du jaune pour bien montrer les éclats de lumière de cette fameuse attaque Excalibur. Dans cette fameuse fente, on y retrouvera notamment les LED qui permettront d'allumer cette fantastique base, en tout cas cette base somptueuse. On a vraiment un gros travail au niveau de la peinture. J'aime énormément les couleurs qui partent en dégradé comme ça, et le fait que l'avant orangé brun part sur du bleu-vert, c'est vraiment somptueux. Alors, on a l'énorme socle ici qui accueillera bien entendu la statue d'Athéna, et de part et d'autre, on a plein de plugs par-ci par-là pour accueillir les effets de fumée qui sont nombreux. On a sur l'avant un petit bouton pressoir pour pouvoir allumer la statue pour ce fameux effet de lumière. Petit bouton qu'on retrouvera également sur l'arrière, et notamment sur l'arrière, on retrouvera l'emplacement pour pouvoir brancher le transformateur. Sachez que cette base s'allume aussi avec une télécommande qui est fournie dans la boîte, je vous la montrerai tout à l'heure. Sur le dessous de la base, vous y retrouverez 4 patins suffisamment épais pour que vous puissiez passer vos doigts en dessous de la base pour pouvoir la transporter, la soulever. On y retrouve également le logo Shura et tous les logos habituels. La première chose à faire pour le montage de cette statue, c'est de vous occuper des effets de fumée qui peuplent la base. Alors c'est pas si facile que ça à faire, attention, j'ai dû me rendre sur le site de Tsume et voir un peu au niveau de l'instruction pour le montage, pour pouvoir m'en sortir parce que c'est pas si aisé que ça. J'ai d'ailleurs imprimé le fameux récapitulatif du Polyform avec les numéros comme vous les retrouverez sur la photo juste ici au-dessus. Basez-vous sur les numéros que je vais vous donner et vous les placerez en même temps que moi si vous montez la statue en même temps que moi. On va commencer le montage avec les fameux effets de fumée qui vont derrière la statue d'Athéna. Vous voyez que ces effets de fumée sont vraiment magnifiques. On a un effet mauve qui tire vers le blanc. C'est très propre, très joli, transparent, pas de bulles. C'est vraiment du super boulot. Vous récupérez tout d'abord la pièce numéro 23 et vous venez simplement la placer sur le côté de la statue de cette manière en l'enfonçant dans le petit trou prévu à cet effet. Rassurez-vous, elle va bien tenir, elle se fixe par serrage, elle ne bougera absolument pas. Vous récupérez l'autre pièce cette fois et vous voyez, vous avez 2 petites pointes juste ici. Une des pointes rentrera dans le sol de l'autre côté. Cette pièce, c'est la numéro 26. Vous la prenez donc et vous venez l'enfoncer dans le petit trou et vous voyez qu'elle va se mettre également à serrage. Voilà ce que ça donne, les amis. Vous avez ces 2 pièces qui viennent se placer directement sur l'arrière. Vous récupérez ensuite la pièce numéro 24 qui ressemble à un énorme ravioli chinois et même peut-être un escargot. Vous voyez, on a 2 pointes ici également et une pointe juste là. Cette pièce, vous viendrez la mettre sur le côté de la statue, mais en la fixant sur la pièce arrière que voici. Alors, faites bien attention que la partie juste ici, la pointe de ce fameux escargot, si je peux l'appeler comme ça, va venir s'enfoncer dans le sol, dans le petit trou. Alors, la chose à faire, vous avez un plug juste là en dessous, il doit venir se fixer là-dessus, tandis que la pointe doit s'enfoncer dans le sol. Alors, vous y allez calmement. Vous placez directement la petite pointe dans le sol, et ensuite, vous venez essayer de chercher le petit plug au-dessus pour faire rentrer le tout. Voilà, la pièce est placée. Regardez. Maintenant, il suffit de l'enfoncer correctement. Voilà. Et ça ne bougera plus. La pièce est placée, les amis. Vous récupérez la pièce numéro 27. Alors, c'est exactement le même type de pièce avec cette couleur de ravioli chinois, cette couleur jaune sur l'avant, mais attention, là, il y a une pointe, là, il y a une pointe. Cette pointe va rentrer dans une partie de l'effet de fumée que voici, tandis que celle-ci va rentrer dans le sol. Et là, juste là, vous avez un plug qui viendra se fixer dans le centre de cette fameuse pièce.
Donc 3 points d'attache. La chose la plus facile à faire, c'est de venir tout simplement fixer le milieu de la pièce directement au bon endroit, donc comme ceci, et ensuite vous venez enfoncer les 2 autres côtés directement dans la pièce, et alors ça donne tout simplement ceci. À ce stade, vous avez donc déjà les 2 pièces à l'arrière de montée, donc les 2 effets de fumée du bas, et également les 2 effets de fumée du dessus, donc 4 pièces déjà montées. Vient le tour de la pièce numéro 25, celle avec cet énorme pic, voilà, cette pièce qui est identique à la précédente au niveau de la couleur, vous avez même 2 petites cornes ici, et cette pièce, vous avez un plug juste là, et vous venez tout simplement la fixer sur l'avant de la base, elle n'est pas trop compliquée à placer, voilà. Et une fois que c'est fait, elle ne bouge plus. Vient le tour de la pièce numéro 21. Alors celle-ci, c'est une grosse pièce qui a beaucoup de points d'attache, avec notamment toutes ces parties sur l'avant qui viennent se fixer dans le sol. C'est une pièce qui a énormément de couleurs, elle est vraiment magnifique. On a des petits morceaux de cailloux par-ci par-là, mais vous devez fixer cette pièce sur le coin du socle que voici. Alors la meilleure des techniques, c'est tout simplement de venir enfoncer la petite pointe ici dans le centre de la base, donc dans le trou où il y a cette fameuse empreinte. On enfonce la pièce calmement et on vient ensuite placer le petit trou là sur le coin. Et ensuite, on enfonce le tout dans la base tout simplement et ça rentre tout seul. Voilà. La pièce numéro 22, les amis. Cette pièce, vous allez venir la fixer tout simplement sur l'avant, juste à cet endroit-ci du décor. Et vous allez voir que là aussi, vous avez un détrompeur. C'est très facile de la placer. Voilà, ça rentre tout seul. Regardez. La pièce numéro 20 qui, elle aussi, viendra se fixer sur le côté de la base, mais de l'autre côté cette fois. Là aussi, il y a des détrompeurs. Ça devrait être relativement simple. Voilà, c'est rentré tout seul. Aucun souci. Et ça tient parfaitement bien, ça ne bougera plus. Il reste une pièce. Il s'agit de la pièce numéro 18. Et celle-ci, on viendra la fixer une fois qu'on aura mis le personnage sur le décor. Tout simplement parce qu'elle vient se fixer juste là, à l'endroit précis où vient le pied du personnage. Donc, il faut d'abord placer le personnage, ensuite on viendra terminer avec cet effet final de fumée. Avant de monter le personnage et de continuer le diorama à proprement parler, je vais vous montrer cette petite plaquette avec l'intitulé Shura, donc qui est sur un fond doré, avec les lettres Shura qui partent vraiment sur un relief magnifique. Cette pièce est aimantée et vient bien entendu se fixer sur l'avant de la base pour donner ce résultat. C'est déjà bien de l'avoir et accessoirement, elle cache toute la partie avec l'interrupteur pour pouvoir allumer la statue. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser cette partie pour allumer la statue. Vous pourrez vraiment l'allumer par l'arrière ou via la télécommande. On en reparle tout à l'heure. On va à présent poursuivre le montage de la statue avec notre cher Shura. Et là, on a une pièce qui est juste somptueuse. On a droit à une armure de toute beauté avec des effets de shading, mais vraiment magnifiques. Une couleur dorée de toute beauté, des effets blancs, des effets orangés, des effets dorés, une musculature au niveau des bras qui est juste parfaite. Bref, on est là vraiment devant un super produit, mais on a l'habitude, aujourd'hui en 2025, de voir des chevaliers d'or avec des corps splendides, et ce, toutes licences confondues. La tunique au niveau du corps est vraiment très jolie aussi, on a une couleur violette mauve de toute beauté, très accurate au personnage. Avant de placer le personnage sur le décor, nous devons nous munir de la cape et lui placer directement dans le dos. Alors cette cape, elle est vraiment magnifique, très lourde. On est là vraiment devant un produit qui est très pesant. Ça change des produits très légers au niveau des capes. On a une couleur bleutée mauve sur l'intérieur et un blanc nacré avec des effets de shading plus foncés sur l'extérieur. Alors, on va fixer tout de suite cette pièce sur le corps du personnage. Ça ne devrait pas causer trop de soucis. Voilà, c'est rentré tout seul. Et enfin, nous allons placer le personnage sur le décor. Il y a un aimant sur son pied
droit, voilà, pied droit, et un plug sur le pied gauche. La première chose à faire, c'est de venir placer le pied avec le plug au bon endroit. Voilà, c'est rentré. Voilà les amis ce que ça donne. Vous voyez, il y a un énorme mouvement au niveau de la cape. C'est juste exceptionnel. Regardez-moi ça, c'est vraiment parfait. On va revenir à nos fameux raviolis chinois et on va récupérer la dernière pièce, à savoir la numéro 18 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on va venir replacer sur le côté pour clôturer les effets de fumée tout simplement. Je la place donc sur la droite du personnage. Les amis, on va enchaîner avec une grosse partie, une énorme partie, la statue d'Athéna. Il y a un moment donné, je suis quand même obligé de la placer, donc je dois la placer maintenant. Et honnêtement, quelle pièce! On a droit à une tête vraiment splendide, avec un visage très neutre, ni souriant, ni triste. Sur le dessus de son casque, on y retrouve les chevaux ainsi que le sphinx. On a une chevelure parfaite, on a sur le vêtement de corps une cotte de maille très bien représentée, les petits serpents, la tête au milieu de la poitrine, on a les cheveux à l'arrière, on a une tunique vraiment splendide avec des effets de fissures de tous les côtés. Bref, on dirait vraiment de la pierre, sans parler de la couleur qui est juste incroyable. Bref, une des plus belles pièces pour moi à ce jour au niveau de Tsume, au niveau statue résine. Franchement, magnifique. Je parle de l'univers de Senseiya, bien entendu. Allez, il est temps pour nous de placer cette pièce. Et cette pièce, vous l'avez compris, vient tout simplement se placer sur l'arrière du diorama très facilement. Alors, ne la lâchez pas comme un malade, prenez votre temps pour la placer. Ça rentre très facilement, aucun souci. Regardez-moi ça, les amis. Au niveau de la cape, ça passe, mais vraiment au millimètre. Hein. Mais regardez-moi ça, quel charisme de malade. Elle est très haute. On continue le montage avec ces deux petites pièces qui viendront se placer sur le casque. Ces pièces sont vraiment magnifiques également. On a droit à une petite tige de métal pour pouvoir les enfoncer dans le casque, mais également des petits points d'attache qui viendront se fixer au milieu des ailes des chevaux. On va commencer avec la première. Mais avant de placer la seconde, vous allez devoir vous munir de la pièce centrale qui elle aussi ressemble aux deux autres, mais beaucoup plus imposante. Cette pièce, elle a exactement le même design, sauf qu'elle est droite sur le centre, et vous allez devoir tout simplement la placer au milieu du casque sur l'arrière. Une fois que cette pièce est mise, vous pouvez enfin vous munir de la seconde pièce qui viendra cette fois se positionner sur l'autre côté. On vient ensuite continuer le montage de la statue avec les deux bras. Et les deux bras sont juste incroyables. On a même droit aux petits ongles et aux phalanges hyper dessinées. Dans les mains, on a droit à des petits aimants pour venir accueillir l'épée, que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais l'effet de pierre est saisissant. Les couleurs, shading, tout est hyper bien représenté et c'est super bien fait. Alors, on va venir les placer. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, je pense. On va placer le premier bras dans son emplacement. Ah, c'est aimanté, ça fonctionne très bien. L'autre, voilà. C'est super bien aimanté. Hein. Regardez le résultat. C'est super classe. On continue avec l'épée qui est juste magnifique et qui a exactement les mêmes caractéristiques au niveau de la représentation que la statue, c'est-à-dire de la pierre. On est sur de la pierre verte avec énormément de dégradés, de shading, etc. C'est très propre. Alors on a droit à deux petits aimants qui viendront se mettre dans les mains pour pouvoir faire en sorte qu'elles tiennent quand même, ce serait dommage qu'elles ne tombent. Par contre, je reprocherai juste que celle-ci n'est pas totalement droite et j'ai pu constater qu'après certaines livraisons en Asie, d'autres ont eu le même problème. L'épée n'est pas droite, on a trop d'ondulations, on a une épée qui est juste approximative et ça c'est un peu dommage. Surtout qu'on a cet effet pierre et la pierre, en toute logique des choses, ça ne doit pas forcément être ondulé comme ça. Alors attention pour le placement, la partie avec la tenue de l'épée se place de cette manière. Ne la mettez pas dans l'autre sens, voilà, ne la mettez pas comme ceci, elle se place bien comme ceci. Hein. Alors je vais la placer calmement, on a droit à deux aimants, à faire attention de ne pas faire tomber les mains.
Oh là 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 là, ça s'accroche. Hein. Ah ouais, ça s'accroche direct, les amis. Hein. Ouais, ça peut mal de bouger. Hein. Ça peut vraiment mal de bouger. Ça se voit pas trop, l'effet ondulé de l'épée, mais je tenais quand même à le signaler. Regardez, c'est très 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 joli. Elle présente vraiment ça d'une manière mais très noble. C'est vraiment super propre, les amis. Il nous reste une pièce fondamentale pour la statue d'Athéna, à savoir son fameux bouclier. Alors là, les amis, on est devant une pièce qui est juste magnifique. On a l'espèce de personnage ailé sur le devant qui est juste incroyable, les fissures, les couleurs, les shadings, l'effet de pierre, bref, c'est vraiment super. On a droit sur le dessous à une espèce de petit plug aimanté qui viendra se fixer sur le côté du socle d'Athéna. Et je pense qu'il y a, oui, effectivement, un aimant également sur la partie supérieure. Et je vois que sur la statue d'Athéna, il y a un aimant également sur le côté. Alors, pour le placer, on va y aller calmement. Alors, l'aimant, waouh, ça s'est accroché. Vous avez vu ça? Regardez. Écoutez, hein. Ça tient, ça ne tombera pas, voilà. Ça ne tombera pas, ça c'est une certitude. Et voilà le résultat, les amis. Regardez-moi ça, c'est juste une claque visuelle. Pour le moment, moi je suis complètement conquis. Hein. C'est une pièce qui est juste gargantuesque. Hein. On continue le montage, mais cette fois, ce sont les épaulettes du personnage qui vont être placées. Elles sont vraiment magnifiques. On a droit à des effets de shading de toute beauté. Vraiment de très très belles pièces. Alors, on va placer la première. Ça rentre tout seul, c'est aimanté, aucun souci. La seconde. Et voilà, ça rentre parfaitement, aucun problème, les amis. Regardez. On continue avec le premier bras du personnage et c'est le point fermé avec une couleur dorée, mais qui a des effets vraiment de nuances magnifiques. Le point est bien fermé, on ressent vraiment la force de Shura du Capricorne, bref, une très très belle pièce. On va la placer également, et cette pièce, en toute logique des choses, devrait effectivement se placer très facilement. On a un aimant très puissant. Le résultat est vraiment magnifique. Posé, super. Le second bras, celui que l'on connaît tous pour sa fameuse technique d'Excalibur. Là aussi, on est devant une pièce d'exception, avec des doigts parfaitement alignés, des ongles très très propres, des phalanges bien dessinées, le doigt vraiment replié sur lui-même pour l'attaque d'Excalibur, les shadings, la couleur, bref, une très très belle pièce également. On va le placer immédiatement. Et là aussi, aucun souci. Ça commence à prendre forme, les amis, hein. Honnêtement, hein. Les amis, nous allons attaquer un énorme morceau, à savoir l'effet de notre chère attaque Excalibur. Et là, on a quelque chose qui est juste incroyable. On a droit à de la résine transparente jaune, avec des petits morceaux de cailloux collés de part et d'autre pour donner l'impression de l'émanation du sol de la roche. On a des pointes parfaitement alignées et droites. On a une couleur blanche qui part sur du jaune. Bref, c'est vraiment une pièce somptueuse. Un très 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 beau travail. Cette pièce, elle va venir se fixer sur le centre de la base. Alors, on fait attention avec le bras de Shura pour ne pas le prendre au passage parce que celui-ci vient tout simplement se fixer entre les deux lames de l'attaque. Oh, le résultat, je me permets, je regarde avant de vous le montrer. Oh là là, les amis. Mais quelle claque, c'est juste somptueux. Sachant que cette attaque s'illumine une fois qu'on met le light-up en route, les amis. Regardez-moi ça. Là, on est vraiment sur du high level. Hein. Regardez-moi ça, les amis, comme c'est beau. Vous voyez, la main passe vraiment au centre pour vraiment montrer la coupure. Regardez sur l'autre côté, c'est vraiment somptueux. Il ne nous reste plus grand chose pour terminer cette statue et évidemment la tête c'est ce qu'il y a quand même de plus important. Alors je vais vous montrer la première tête qui est celle avec la chevelure au vent sans le casque avec le sourire Colgate.
C'est malheureusement un énorme débat autour des collectionneurs que d'avoir un visage de cette envergure pour notre Shura qui n'est pas très représentatif du sérieux du personnage. On a là un personnage avec un rictus un peu forcé, un visage avec un sourire Colgate un peu trop exagéré et les collectionneurs se sont plaints. Tsume a entendu nos prières et Tsume a sorti un autre visage alternatif à celui-ci pour pallier à ce problème de dentition qu'on voyait un peu trop et donc nous a ressorti un visage similaire mais avec un air complètement neutre. Je vous le montrerai dans quelques instants. Pour le moment, on va placer cette tête sur le personnage et découvrir ensemble à quoi ça ressemble. Alors c'est la première fois que je vais le voir avec cette tête comme ça. Ah, moi j'aime bien, moi. Ah ouais, moi j'aime bien. Ah ouais, ça lui donne ce côté sournois. Regardez, je vous montre ça. Mais moi, honnêtement, j'aime bien. Dans les polyformes, on retrouve également cette petite boîte qui, une fois ouverte, nous laisse découvrir tout simplement, tadam, deux visages, les amis, les deux visages supplémentaires. Alors, on a droit au visage casqué qui est naturellement vendu avec la statue, mais également au fameux visage alternatif offert, entre guillemets, par Tsume, parce que vous le payez quand même, faut pas se voiler la face, hein. Vous le payez quand même, mais Tsume a quand même eu la gentillesse de nous sortir un troisième visage, alors que la précommande était basée sur deux visages. Faut quand même dire les choses quand elles sont bien. Et là, il nous fait grâce d'un visage supplémentaire qu'on va découvrir, bien entendu, tout de suite. Je vous le montre. Ce visage supplémentaire est exactement similaire à l'autre, sauf qu'on a droit à un visage beaucoup plus sérieux, des yeux plus sérieux, et on oublie ce visage avec ses dentitions Colgate. Et il est très beau également. Franchement, c'est une très belle interprétation de Shura. Je vais d'ailleurs voir ce que ça donne directement sur le personnage, parce que là aussi, je ne l'ai jamais vu avec ce visage. Donc je retire le visage et je viens placer le second. Et je regarde. Ouais, c'est pas mal aussi, mais j'aime moins. Curieusement, j'aime moins. Mais il est pas mal quand même. Regardez, je vous le montre. Pas mal, hein? J'en profite pour vous faire un petit comparatif des deux visages côte à côte pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre le sourire Colgate et le visage un peu plus sérieux. Alors là, ce sera vraiment au choix du consommateur de choisir le visage le plus adéquat à ses préférences, tout simplement. Et enfin, il y a un troisième visage, celui avec le casque. C'est le préféré de beaucoup de gens, c'est le mien également, même si j'ai des choses à dire le concernant, parce qu'à mon sens, il n'est pas du tout parfait et loin d'être accurate à Shura. On a des cornes beaucoup trop imposantes, les amis. Les cornes sont beaucoup trop larges, elles devraient être beaucoup plus fines sur la base. Le visage, toujours avec le sourire Colgate, me dérange. J'aurais vraiment bien aimé avoir le visage neutre avec le casque également, chose qu'on n'a pas. Un Shura beaucoup plus sérieux menant à bien son attaque, ça aurait vraiment été la petite cerise sur le gâteau. On a trois visages, c'est pas mal, mais si on avait eu un second visage casqué, ça aurait quand même été sympa également. Alors, on va bien entendu placer ce visage sur le corps du personnage et découvrir ensemble ce que ça donne. Et là, c'est moi qui vous fais un sourire Colgate, les amis. Franchement, très beau. Alors, certes, c'est pas parfait au niveau de la tête, les cornes, etc., le visage Colgate, mais la manière dont est penché son visage sur l'avant, mais ça choque beaucoup moins qu'une fois qu'on a le visage en main. Les yeux donnent vers le haut, le sourire vers le bas, c'est très joli quand même. Franchement, c'est une très belle pièce. Regardez-moi ça. La chevelure sur l'arrière donne vraiment bien. C'est vraiment très sympa. Je reprends la tête du Capricorne que voici. Je la mets de nouveau dans son écrin. Et vous allez, je pense, rigoler un bon coup. Je mets l'autre tête sur le personnage. Comme ça, on a un personnage, malgré tout, complet. Voilà. Voilà, les amis.
cette petite boîte, on est bien d'accord qu'on peut venir refermer. Souvenez-vous tout à l'heure, au début, lorsque je vous montrais les polyformes, je vous ai dit que dans le couvercle d'une des boîtes, il y avait ce petit support. Ce petit support avec tout simplement un double face. Eh bien, lorsque je me suis rendu sur le site de Tsume, je ne savais pas du tout à quoi il servait. Honnêtement, j'en savais rien, j'ai cherché, je n'ai pas compris. Je me suis rendu sur le site de Tsume pour savoir un petit peu l'ordre, comment on plaçait les effets de fumée sur le décor. Et je suis tombé sur une photo de cet article. Cet article, les amis, sert tout simplement à se coller derrière la boîte pour vous faire un petit support pour les têtes, les amis. Donc, en gros, vous aurez ceci à exposer dans votre collection, voilà, avec un petit support pour faire tenir cette petite boîte. Alors là, je pense que ça, c'est matière à discussion, à critique. C'était pas forcément nécessaire. Juste une petite boîte comme ça, c'était suffisant. Nous donner ça, pour devoir le coller à l'arrière, exposer des trucs comme ça, c'est un peu se tirer dans le pied. Les gens vont vous dire, tout simplement, dire à Tsume, plutôt que de nous faire ça, fais-nous des bustes. Fais-nous des bustes pour pouvoir poser nos têtes, comme d'autres fabricants le font, mais ne te fous pas de nous en nous donnant un petit support pour poser une boîte en carton pour mettre deux trucs. Moi, je trouve ça inadmissible. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est fait, c'est gentil, ça part d'un bon sentiment, mais c'est donner le bâton pour se faire battre, quoi. Tu donnes ça à des collectionneurs qui ont deux têtes dans une boîte en carton, c'est du ridicule. Pour moi, c'est ridicule. Voilà, faire ce genre de choses, c'est ridicule. Autant laisser les têtes dans les boîtes plutôt que de les exposer comme ça dans un carton à côté d'une statue. Bon, moi, ça fait inachevé, c'est vraiment ridicule. Ça, c'est mon petit coup de gueule personnel, je trouve ça complètement nul, honnêtement. Les amis, le montage de la statue est presque terminé. Il nous reste le petit présentoir avec la petite griffe de Tsume qui est juste magnifique, ce petit présentoir en plexiglas, mais également la plaquette numérotée. Alors, il s'agit pour moi de la statue numéro 43 sur 1000 exemplaires. C'est un petit numéro, je trouve ça assez sympa. On y retrouve en relief le Shura du Capricorne avec son casque et en dessous la seconde version avec son visage Colgate mais sans le casque. Évidemment, le troisième visage n'a pas été rajouté vu qu'il est arrivé bien après la conception de la statue. On a le logo Senseiya au-dessus, l'intitulé Shura en dessous et HQS sur la partie gauche. Sur l'arrière, on n'a pas grand-chose. On a Masami Kurumada Toei Animation, mais par contre, chose que je remarque encore, c'est qu'une nouvelle fois, même si c'est très joli, même si c'est en relief et que ça suit la mode actuelle des autres fabricants, Tsume ne respecte toujours pas le caractère design de ces autres statues et on est une fois encore devant un produit avec une toute nouvelle norme de plaquettes. Et malheureusement, ça ne suit pas le même caractère design que les autres statues qui ont pourtant, elles, toutes le même type de support. Là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Alors, on suit son temps, c'est pas mal, j'aime bien, c'est très joli, mais une fois encore, ça va faire parler, ça va faire râler. Voilà la petite plaquette, les amis. Et il nous reste bien entendu une partie très importante pour cette statue, et c'est le light-up. Nous avons droit à un transfo fourni avec la statue, bien entendu, pour pouvoir l'allumer. Ce qu'il y a de bien, c'est que Tsume a pensé aux normes européennes, mais également aux normes des autres pays avec des adaptateurs qui vous permettront, si vous ne vivez pas en Europe, de pouvoir utiliser votre statue comme vous l'entendez dans un autre pays, que ce soit le Japon, la Chine, les États-Unis, vous avez tous les adaptateurs possibles et inimaginables. Ça, c'est plutôt une bonne chose, et merci à Tsume d'y avoir pensé. C'est parfois un élément qui est malheureusement oublié. Il y a également une télécommande fournie pour pouvoir allumer et éteindre ce light-up. Alors, le bouton que vous avez sur l'avant de la base, ainsi que celui de l'arrière, sont identiquement pareils à celui-ci. Allumer, éteindre. Il y a deux fonctions possibles sur cette statue. Une lumière qui reste tout simplement stagnante, donc une lumière qui reste fixe, et une lumière qui évolue, donc qui bouge, qui un peu à l'idée d'un stromboscope. Je n'utiliserai pas la télécommande pour cette vidéo pour la simple et bonne raison que toutes les vitrines qui sont autour de moi vont commencer à jouer la samba et à se dérégler parce qu'elles fonctionnent toutes sur le même canal au niveau de la fréquence. On va éviter tout problème. D'ailleurs, j'ai même retiré les piles pour être sûr de ne pas appuyer par mégarde sur la télécommande. Faites bien attention de votre côté aussi.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la prise secteur et on va tester le light-up tout de suite ensemble les amis. Et voilà les amis, ce que ça donne avec la lumière complètement éteinte et uniquement le light-up de la statue visible. Et franchement, le résultat est saisissant. On a vraiment un effet de dynamisme, de profondeur. Il y a même de la lumière qui se reflète sur les effets de fumée à l'arrière et c'est plutôt joli. On a plein de couleurs, faut le voir de près, c'est très joli. Alors je vais cliquer à nouveau pour avoir l'effet stromboscope. Et là c'est plutôt sympa aussi, même si je préfère l'effet fixe. Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez l'effet dynamique ou l'effet fixe. Mais moi j'ai une préférence pour la couleur un peu plus intense du light-up avec l'effet fixe. Voilà les amis, on va rallumer tout de suite, c'est parti. Et voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin et j'ai passé un super moment. Une statue que je voulais vraiment découvrir, mais avec vous, le montage n'a pas toujours été si simple qu'il n'y paraît à l'écran, mais croyez-moi que j'ai vraiment passé un bon moment. C'est une statue qui est vraiment magnifique et pour moi, qui mérite le titre de masterpiece. Certes, il y a quelques petits défauts, mais moi, les couleurs, la dynamique, le posing du personnage font vraiment de ce Shura mon préféré parmi tout ce qui se fait actuellement sur le marché en termes de Shura et la concurrence est rude les amis. Il y a de très très belles pièces. Aujourd'hui, il y a vraiment du produit pour tout le monde. Chacun peut y trouver son compte. Alors moi j'aime vraiment particulièrement sur cette statue, c'est la couleur de la pierre. C'est quelque chose que j'affectionne. Les petits effets de fumée, de petits nuages comme ça, je suis un peu moins fan. C'est propre, c'est joli, mais je suis un peu moins fan. L'armure est superbe. Je dirais que les cornes du casque sont un peu trop épaisses. Le visage est perfectible. Mais sinon, le reste, la dynamique du personnage, etc., c'est un sans faute. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez un pouce et un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette statue, est-ce que vous comptez l'acquérir, est-ce que vous l'avez déjà acheté, est-ce que vous l'attendez, est-ce que vous l'avez reçu, dites-moi tout dans les commentaires, je suis très curieux. On va très vite se retrouver les amis pour une prochaine vidéo sur l'univers de Senseiya. En attendant, prenez soin de votre famille, de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous laisse avec une vue rapprochée à 360 degrés de la statue. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao ciao.